Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. Alors, très belle question qui est vraiment en filigrane de toute l'histoire, parce que pourquoi on évoque cet attentat, puis là, je vois le temps qui file. Oui. Il y a une autre, j'allais dire ma deuxième question, tellement c'est passionnant, on pourrait faire l'heure au complet, mais ma deuxième question, parce qu'à travers cet attentat, son frère, donc, a des liens avec Dina Corp, le frère de cette personnage Galilée, cette jeune trentenaire semi-engagée. Oui. Et là, elle comme, oh, OK, qui a fait quoi? Qui sait quoi autour de ça? Ouais. Et ça pose la question de qu'est-ce qu'on sait vraiment des gens autour de ça. C'est ça. Oui, parce que c'est ça. Elle va découvrir, dans le fond, que son frère, avec qui elle se sentait complice. Hein? Exact. Ouais, il y a plusieurs complicités là, dans le roman. Belle page derrière sur l'amour fraternel. Oui, c'est ça. C'est parce qu'elle avait... C'est ça, c'était son frère, puis elle s'entendait bien avec, puis tout ça. Puis à un moment donné, elle va découvrir que, dans le fond, elle le connaît pas. Parce que, d'abord, elle va... C'est ça, elle va penser ou elle va découvrir qu'il travaillait aussi pour cette filière-là de l'armement. Puis après ça, elle va découvrir surtout qu'il joue double jeu, sinon triple jeu, on ne sait pas trop, là, tout ça est mélangé. Bon, tu sais, on est beaucoup, je te dis ça, je pense à ça là, j'ai jamais pensé à ça avant, mais tu sais, on est beaucoup dans la représentation des policiers gentils avec Anti-Gang. Oui, Anti-Gang nous donne une image des policiers qui combattent les méchants, tu sais. Ouais. Mais moi, j'ai connu aussi des policiers, et puis en 2012, on a connu la force policière qui était plutôt répressive. Ça. Moi, j'ai fait des grèves épiques à l'époque où j'étais postier. On a fait des grèves en 87, en 90. Il n'y avait pas de loi anti-scab à l'époque au fédéral, ce qui fait que les scabs, les briseurs de grève entraient, puis tout ça était protégé par la police, puis moi j'ai vu des policiers en civil s'insérer dans les grévistes pour pousser des grévistes sur des policiers pour qu'ils puissent se faire arrêter. Tout ça. Alors, tu sais, il y a... Alors, pas si loin de toi, finalement, ce personnage de militantiste. Non, mais ce que je veux dire, c'est que finalement... Son frère, là, je sais pas, là, c'est pas sûr qu'elle est fière. C'est pas sûr qu'elle est fière de lui. Exactement. Et on la voit donc à travers toutes ses relations familiales, professionnelles, amoureuses. Personnage très attachant. En tout cas, on est avec elle. On part avec elle dans ce roman qui se lit vraiment de façon... Mais c'est ça, il y a plein de complicités qu'on ignore. Là, le chum aussi, la propriétaire du resto. On a plein de personnages dont on ne sait pas vraiment... Il y a un bel univers là, que tu pourrais c'est jamais des complices, complètement complices. Hein? Voilà. Ça veut dire que, voilà. Ouais. C'est là, ça. si on parle d'écriture, quand même, le rythme, les chapitres sont excessivement courts. Ouais. On est vraiment dans un page-turner. Là. C'est vrai. Où ça s'impose, ce choix-là? C'est dans le premier chapitre que maintenant, mon Dieu, c'est court. La forme d'un roman, c'est ça, ça prend forme vite, là, au début. Tu choisis qui va parler à tant de verbes, est-ce que c'est au présent, au passé, etc. Puis c'est au je, ou au il, ou au elle. Puis une fois que tu as décidé ça, le reste, c'est de quelle manière cette histoire-là doit être racontée. Puis comme ça se passe, effectivement, il se passe beaucoup de choses. De manière instinctive, dans le fond, il fallait que ça passe par des chapitres courts, là, où on passe d'un événement à l'autre assez rapidement. Très efficace. D'ailleurs, on aura une copie pour les auditeurs. Brian met sur pied là, un petit concours sur le web. Ça va se passer sur notre page Facebook. Là, je vais revenir avec les détails. Il va nous expliquer ça. C'est en élaboration. Oui. Je prends une minute, Alain Beaulieu, parce qu'on parlait de l'éditeur Druide et de livres qui font écho à l'actualité aussi. Oui. Nouveauté qui te tient à cœur, Joanne Potier, Ni victime, ni bourreau. C'est ça. Moi, je suis directeur de la collection Alinéa. Là, fait que Joanne Potier, qui a fait son lancement aussi avant hier, ce vendredi, Ni victime, ni bourreau. Juste, je vous le laisse, dans le fond. C'est un cadeau. On va vous en reparler. Voilà, c'est un cadeau. Puis, mais c'est pour vous dire que c'est un grand roman. À mon avis, c'est un des grands romans. Ça, là... Ça aussi, c'est l'actualité qui a rattrapé ce livre-là. Ça se passe au Liban. Ça commence avec un attentat, mais là, un vrai. Et on va reculer dans le temps, puis c'est vraiment sur la question palestinienne, israélienne, etc., mais avec une vision, ça s'appelle Ni victime, ni bourreau. Donc, avec une manière de voir chaque personnage comme étant quelqu'un qui est traversé par l'histoire, c'est-à-dire qu'on n'est pas juif sans que l'histoire nous traverse. On n'est pas palestinien sans que l'histoire nous traverse. Donc, ils sont traversés par l'histoire, mais ils ont aussi une histoire personnelle qui fait en sorte que, à un moment donné, il y a des conflits
moraux, éthiques, tout ça qui fait. En tout cas, c'est un très, très grand roman. Ben, j'y vois un lien avec Complice qui explore le militantisme avec ses contradictions, ses nuances aussi. Ouais. Alain Beaulieu, c'est toujours un très grand plaisir. Hey, pour moi aussi. On va y offrir un rôle de co-animateur à un moment donné. Oui, merci. Bon. Bonne Salon du Livre, Trois-Rivières, Québec, ça s'en vient. Complice aux éditions Druide.